On est bon là. Tu mets comme ça. On va faire un truc comme ça. Hello YouTube. Ah non mais c'est trop drôle. Putain, c'est une dinguerie la magie d'internet quoi. C'est vraiment trop plaisir de vous revoir. Je crois que la dernière vidéo elle date de genre 5 mois, un truc comme ça. Et en fait, tout le temps je repousse et je me dis vas-y je vais faire une vidéo, non. Aujourd'hui c'est le grand jour. J'aime bien ce concept de vidéo où genre juste tu parles, tu racontes ta life, puis voilà. J'ai longtemps réfléchi sur qu'est-ce que j'allais proposer sur la plateforme. J'aurais dû commencer ma chaîne YouTube quand j'avais 16 ans, voilà, j'aurais dû. Je l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Ma page YouTube sera destinée à moi. Ça vous va? Génial. Un peu déçue d'avoir mis autant de temps à refaire une vidéo. Les aléas de la vie, il s'est passé énormément de choses. Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses. Mais on va refaire un petit récap. Puis vous pouvez tranquillement vous installer pour écouter Lina parler. Donc vous vous installez, je sais pas, là moi je suis sur mon canapé, tranquille. Je vais vous raconter ma vie. Donc en fait c'est soit vous faites à manger et vous mettez la vidéo en arrière-plan. Soit vous faites le ménage aussi, ça peut être une bonne alternative. Vous faites le ménage et vous mettez aussi en vidéo. En fait comme vous voulez, peu importe de la manière que vous m'écoutez. Je suis hyper contente que déjà vous m'écoutez. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, je vous ai parlé du média. C'est vraiment un média du coup qui vise à donner la parole à ceux qu'on n'entend pas. J'ai eu 2 témoignages, 2 forts témoignages, et pas assez de témoignages à mon goût. Mais pourquoi? Je pense que ça ne vient pas du média, mais ça vient aussi surtout d'un travail de recherche. Au début, quand le média est sorti, vraiment, on allait à fond sur la recherche de témoignages. Et c'est quelque chose qui nous prenait du temps. Malheureusement, depuis septembre, on a un peu délaissé ce côté-là. Les gens ne viennent plus témoigner d'eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de contenu. Ça me pèse un peu, je dirais pas ça me rend triste, mais ça fait partie des choses où je me dis « Ah, j'avance pas dans la vie, en fait. » Parce que j'ai lancé quelque chose et à côté, je le nourris pas. Et donc, un peu comme un Tamagotchi. Qui se rappelle les Tamagotchi? C'était une folie, genre. Mais bref, voilà, tout ça pour vous dire qu'en gros, j'ai pas l'impression de nourrir quelque chose que j'ai construit et quelque chose qui me tient à cœur. Donc en gros, j'ai moins partagé ma vie parce que j'ai commencé un nouveau travail. Et ce nouveau travail, je suis hyper contente de l'avoir. Vraiment, c'est une opportunité de ouf pour moi. Je sais que c'est qu'un temps. Vraiment, faut pas que je me dise ça va durer. Je sais que c'est qu'un temps. Je prends et on verra. Ça prouve qu'on travaille pas pour rien, tout simplement. En fait, il y a vraiment 3 ans, j'ai repris mes études, comme vous le savez, ou pas, mais je vous le dis. Et en fait, je pensais pas du tout que... J'étais vraiment, quand j'ai repris mes études, j'étais dans une phase hyper triste, hyper seule. Je venais de me séparer d'une relation qui comptait énormément pour moi. Je me suis retrouvée dans un appartement grand et toute seule pendant longtemps. Et en fait, ça m'a pris conscience que finalement, j'avais pas l'impression de vivre pour moi. Et que, en fait, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, quoi, finalement? Est-ce que je vais prendre un taf alimentaire toute ma vie? J'ai décidé que non. Donc j'avais pas de compétences particulières et c'est pour ça que j'ai repris mes études dans un domaine qui me plaît, donc l'audiovisuel. Et aujourd'hui, me dire que je travaille où je travaille actuellement, mais c'était limite pour moi impossible. Et je ne sais même pas encore aujourd'hui comment c'est possible. Ces derniers temps, du coup, depuis que j'ai travaillé, j'ai pas partagé particulièrement de vlog ou autre, en sachant que la dernière fois qu'on s'est laissé, je devais partir pour faire un road trip de fou malade. Donc je devais faire 3 mois au Maroc et me reconnecter aussi avec mes racines, parce que je suis marocaine, mais j'avais vraiment envie de connaître un peu plus cette culture et d'investir aussi là-bas. C'était vraiment un but pour moi, de mettre de l'argent dans le pays et en fait d'investir, que ce soit dans un business ou que ce soit dans la pierre, quoi. Et ensuite, je devais faire un tour de l'Asie, de l'Est, pour une durée indéterminée. Je vous mens pas, je savais pas. Je partais dans le vide. J'avais quelques économies, mais vraiment, je partais dans le vide. Et j'avais convenu de filmer tout le temps, en fait, donc de tout documenter. Et j'avais commencé à bien avancer, hein, vraiment. J'avais acheté sac à dos, tout ce qui en est. Et là, j'ai reçu cette opportunité, ce poste. Et c'était vraiment, comme je le répète, c'est pour moi impossible de refuser. La question, elle ne se pose même pas. Et donc j'avais besoin de ce petit temps mort. Il y a beaucoup de choses aussi qui s'est passé sur le plan personnel. Je me suis retrouvée à la rue. Voilà, je me suis retrouvée à la rue, alors sur une période très courte. Donc plus l'envie de partager non plus. En fait, on se rend compte qu'on veut toujours partager ce qu'il y a de bien dans nos vies. Ça va mieux maintenant. Vous pouvez le constater, je suis sur un canapé. On remercie le Seigneur parce que je suis sur un canapé, donc ça veut dire que je suis entre 4 murs, tout va bien. Voilà, en fait, on va dire que émotionnellement parlant, c'est aussi très compliqué. J'ai aussi vécu, il y a aussi eu les garçons, voilà, toujours les mêmes.
Toujours les mêmes, mais on va pas rentrer dans le sujet. Et il y a toujours eu ce petit truc qui te font toujours, ils arrivent toujours à te faire douter de toi. Je sais pas comment. En tout cas, voilà ce qui s'est passé pour moi ces 4 derniers mois. Donc, oui, il y a eu du haut, mais il y a aussi eu du bas. Gros cœur sur mes amis, vraiment. C'est juste que des fois, en fait, ils ont leur vie. Et je pense que j'ai un sérieux syndrome qui est j'ai toujours l'impression de déranger. Voilà. Je pense que c'est mes relations passées ou autres qu'on fait que, mais j'ai vraiment toujours l'impression de déranger. C'est peut-être n'importe quoi. Hein. Mais vous savez, cette sensation où genre, ils vont absorber comme une éponge mes émotions. Eux, ils peuvent être dans un moment hyper happy, genre une opportunité aussi qui leur est tombée, ou genre la vie de tous les jours, tu sais, une petite routine. Moi, j'arrive et je leur balance des problèmes. Ce ne sont pas les leurs, mais ce sont les miens. Et comme si qu'ils allaient absorber mes problèmes et du coup que ça allait les tirer aussi vers le bas. Bref, j'ai peur de ce truc-là et du coup peur de déranger, que ce soit ma famille comme mes amis. Je tiens à le signaler que ma famille, c'est exactement pareil. Je suis comme ça. On essaye de faire un travail parce qu'on tombe sur des personnes qui sont vraiment hyper sympas, quoi. J'ai des relations hyper saines et quand t'as eu des relations toxiques un peu tout le temps, tu te dis mais comment c'est possible d'avoir une relation saine là? Amitié, amour et famille. Vraiment, je mets tout dans le même lot. Ça a été très compliqué moi avant, dans tous les sens du terme. Et là en fait, me dire que tout est sain, bah ça me fait peur. Voilà. Je sais pas, c'est normal. Quand je parle de en route pour 2026, enfin je dis pas que j'ai des... Comment on dit? Des... Vous savez là, tous les ans on fait des trucs là. Putain. Révélation? Non. Ah, ça m'énerve. Résolution. J'ai pas de résolution pour l'année 2026. Je vous annonce aussi officiellement que j'arrête la photo. Je peux plus. J'ai eu beaucoup d'opportunités. Pas que j'aimais pas la photo, mais que je ne voulais pas en faire mon métier. Voilà, tout simplement. J'ai côtoyé des photographes, vraiment des vrais photographes qui sont passionnés de photos et qui font des tafs de fous malades en fait. Je dis pas que mes photos sont pas belles ou autre et que je me compare à eux, pas du tout, c'est juste qu'en fait je préfère leur laisser. Le marché il est même pas saturé, il y a même pas trop de photographes ou pas assez de photographes, il y aura du taf pour tout le monde, quoi qu'il arrive, t'as le talent, c'est ok, tu vois. Même si tu l'as pas en fait finalement tu peux réussir. Même si t'as pas le talent dans la photographie, tu peux y aller quand même. Moi, la photographie, c'est pas quelque chose que de base je voulais faire. J'ai aimé, mais je sais une chose, je ne veux pas en faire mon métier, donc j'arrête la photo. Vraiment, c'est une décision que j'ai prise mûrement réfléchie. Hein. Je suis pas vraiment en train de vous dire j'arrête la photo comme ça, non. On va trouver un autre moyen de gagner sa vie, en fait. Je ne suis pas photographe. Mais je me lance dans quelque chose que j'ai toujours voulu faire aussi, voilà. Mais où je me disais que j'avais pas les capacités. En gros, moi, j'ai un problème, je pense. C'est toujours l'impression qu'il faut limite être diplômé de pour dire ouais, bah je fais ça. Je sais que je vais l'arrêter à un moment donné aussi, pareil pour la photo. Mais là, j'ai envie de me lancer dedans. J'ai envie de voir jusqu'à où je peux aller. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, même si c'est pas quelque chose que je vais faire toute ma vie. La photo, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Je pense que j'aurais pu photographier encore d'autres artistes et encore aller plus loin, etc. Mais je n'ai pas envie. Je pense que j'ai plus envie et c'est une preuve de courage d'être consciente qu'on ne veut plus faire quelque chose. Je n'ai plus du tout envie de faire de la photo. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vous annonce qu'il y a autre chose qui me plaît. J'ai envie de le pousser aussi hyper loin pour voir jusqu'où je peux aller. Donc je vous annonce officiellement que je me lance en tant que DJ. Voilà, je me lance en tant que DJ en 2026. Un petit challenge, un petit défi en gros. Je vais faire du DJ. J'ai envie de mixer en fait, tout simplement. Je vais commencer à mixer 2026. Vous allez commencer à voir DJ Lynn un peu dans votre feed. DJ Lynn. J'hésite encore avec le nom. Mais c'est pas loin de mon nom en fait, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc là, on va se donner rendez-vous le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2026 et bisous. Bye! J'ai cette coupe de cheveux depuis 5 jours et depuis ma dernière vidéo, je n'avais pas fait de natte. Et j'ai vraiment allumé la caméra comme ça, comme la dernière fois en fait. Et je me dis, mais c'est ouf! Putain, j'ai eu plein d'autres coupes des cheveux. Vous me voyez dans mes 2 dernières vidéos, bam, natte collée. Ouf, génial. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de faire un effort et de me dire, là, je change de coupe de cheveux.